vient et vous transformer. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui fait la différence. Pas juste l'accumulation de paroles. On pourrait dire beaucoup de paroles, mais ce qui va vraiment faire la différence, et ce qui nous nourrit, ce qui nous bâtit, et ce qui nous rend conforme à lui, parce que c'est ce qu'on prie, c'est ce qu'on désire, c'est ce que vous avez exprimé, eh bien c'est toute parole qui sort de sa bouche. Et c'est ce que nous voulons recevoir, et c'est ce que nous nous attendons à recevoir maintenant. D'abord, je vous salue tous, parce que s'il y a des personnes qui n'étaient pas là quand nous sommes arrivés, je vous salue au nom de Jésus. Pendant qu'on a chanté, j'ai reçu un passage qui semblerait, je dirais, qui serait posé sur la tête de Fabien. Alors, c'est dans Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Moi, je dirais maintenant que je soutiens. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il y a un lieu pour ça. Je sais que ça parle de Jésus. Hein. Je sais que ce passage, ça parle de Jésus. Mais je l'ai reçu pour toi. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Si tu veux, je vais te traduire ce verset. Quelquefois, on a des personnes qui viennent vers nous qui sont brisées. Et je pense que toi, ce n'est pas ta façon de faire d'amener ces personnes à tomber à terre, mais plutôt de les relever. C'est là notre but. Tu nous connais assez, depuis des années, et c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Et je pense que notre manteau est en train de s'installer sur toi. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent venir, qui sont descendues, qui ont tombé, mais il y a encore un feu dans la personne. Cette personne, il faut la relever, toujours. Vous savez, il est important dans l'Église de savoir pardonner. Nous, on est en train de faire un travail au milieu des gens divorcés, qui ont vécu des grosses difficultés, et on est en train de relever ces gens-là. On est en train de les ramener, parce que Jésus les aime. Jésus les aime, puisqu'il a tout pardonné. Il a pardonné ça aussi. Il ne se découragera pas, Fabien. Il ne se relâchera pas. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Tu as du travail. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Et ça, c'est le verset le plus important, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans les prisons, ça veut dire que les gens qui sont captifs, qui sont pris dans des choses, c'est ça que ça veut dire. Tu seras celui qui va les libérer. Quelquefois, on peut libérer simplement une personne avec une parole. Et l'amour, bien sûr, toujours l'amour. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre. C'est mon honneur, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. J'arrête là. J'ai reçu jusque-là. Donc tu pourras lire le reste. Mais vraiment, ce passage m'a été donné quand je suis arrivée. Donc c'est pour ça que je voulais le lire. Et je vais laisser maintenant la parole à Yves, parce qu'il a des bonnes choses à vous dire. C'est lui qui détient les choses aussi. Il va vous féconder. Ouais. Il y a plusieurs façons de féconder, hein?
On peut féconder, un homme peut féconder une femme, mais aussi l'Esprit de Dieu peut nous féconder. Amen. Alors je vais vous laisser la parole. J'aimerais d'abord dire, avant de venir dans le message, combien je suis touché d'entendre ce que j'entends dans les prières qui sont exprimées. Je suis sincèrement touché, encouragé. Et je disais à Michel, je lui disais, nous sommes au bon endroit. Et pour être plus précis, j'ai dit, nous les avons trouvés. Nous les avons trouvés. Nous avons trouvé ce que nous avions besoin, ce que nous cherchions à entendre. Non pas du olé olé, mais entendre ce que nous avons entendu. Soyez bénis. Amen. Persévérez et permettez en toute humilité. Je ne dis pas que je suis et que nous sommes dans la maison de nos enfants. Mais permettez que, au-delà du serviteur, c'est un père qui vous parle. Un père qui parle à ses enfants. Je vais donc m'efforcer de vous donner des clés pour vous permettre de les utiliser. Et ces clés ont pour but de vous aider à aller plus loin. Je vous le dis tout de suite, notre mission ne sera pas de tout repos. Si vous acceptez cette mission de la part du Seigneur, elle ne sera pas de tout repos. Ne recherchez pas le monde. C'est-à-dire, quand je dis le monde, ne recherchez pas le nombre. Mais recherchez à accompagner l'œuvre de l'Esprit et avoir un regard bienveillant sur l'œuvre de l'Esprit. Le reste, ayez de l'humilité. Nous sommes dans un monde où il y a de la contrefaçon qui surabonde. Si elle surabonde dans les choses matérielles, elle surabonde dans les choses spirituelles. C'est de la contrefaçon. Mais cela ne veut pas dire que le vrai est faux. Vous voyez la nuance? Il y a le vrai, le véritable, et c'est cela que nous devons suivre et rechercher. Ne nous laissons pas, je dirais, emballer, enthousiasmer par ce qui ressemble à. Mais recherchons ce qui est vrai là. Amen. Une parole m'a été donnée hier soir, mais déjà hier matin, une parole qui m'a encouragé, mais qui m'encourage également dans les responsabilités, parce qu'il nous faut être responsables. Et cette parole, elle est simple. Il faut défricher pour planter. C'est ce que l'Éternel a dit à Jérémie et que l'on trouve dans le premier chapitre. Il faut arracher, il faut abattre, au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines,
et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous ne sommes pas destinés à vivre un évangile au rabais. Nous sommes destinés à vivre ce qu'on a déjà entendu dire, à juste titre, le plein évangile. Mais il faut que nous ayons l'humilité, mes enfants, de se poser les bonnes questions et ne pas essayer de se convaincre, oui, peut-être que... L'adversité la plus grande, la plus importante et la plus destructrice, à mon humble avis, c'est ce que j'appellerais de l'auto-accusation, de l'auto-flagellation même. Tout simplement parce que un grand nombre regarde aux échecs ici-bas, à leurs échecs, ou à des choses qui ne se manifestent pas de la façon dont ils voudraient. Tout dernièrement, j'apprenais là-bas, chez des amis, deux couples, dont un de serviteurs de Dieu, l'autre je ne sais pas exactement, mais deux couples qui ont été tués dans un accident de voiture. C'est terrible. Et il y a juste le bébé qui a survécu. Quelle tristesse. Et les questions, aussitôt, elles fusent. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. C'était des serviteurs qui aimaient les gens, etc., etc. Les choses qu'on pourrait exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi tel est guéri, pourquoi l'autre n'est pas guéri. Nous ne comprenons pas pourquoi des batailles ceci, des batailles comme cela, pourquoi tout ce qu'on a pu nous enseigner, et béni soit Seigneur pour ce qui se passe, pour les manifestations, ou plus précisément, si vous me permettez, pour le témoignage que le Seigneur nous rend de sa grâce. Mais il n'en demeure pas moins, qu'il faut se poser des questions. N'y a-t-il pas un manquement dans notre relation avec le Seigneur Jésus? Nous avons chanté au début, nous voulons te ressembler, hein, en quelque sorte. Nous voulons te ressembler, être à ton image. Amen, amen, à 100%. Et quelqu'un qui m'écrivait tout dernièrement, mais nous ressemblons, nous sommes à l'image du Seigneur Jésus. Ah bon? Moi, j'ai pas le sentiment d'être à l'image du Seigneur Jésus. Ah mais si, frère, spirituellement... Ah oui, mais j'ai pas le sentiment d'être à l'image du Seigneur Jésus. Pour la simple et bonne raison, écoutez, si je lis pour commencer dans Romains, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Comment on perçoit, comment voyons-nous, comment, j'allais dire, imaginons-nous, Jésus glorifié? Alors on peut dire, oh mais spirituellement, vous savez, nous avons l'art d'arranger les choses. Oh, spirituellement, comment vas-tu?
Oh, spirituellement, tu es jolie. Oh, spirituellement, je viens prendre de tes nouvelles. Ne sommes-nous pas esprit, âme et corps? Allons plus loin. Au verset 23. Je vais lire tout le verset, mais c'est un détail que je vais souligner. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous avons les prémices. Mais il y a plus. Il y a plus. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notez bien ça. La rédemption de notre corps. Michel me disait l'autre jour, chérie, tu sais, tu as pris un coup de blanc, hein? Ta moustache, elle a blanchi. Tes cheveux ont blanchi. Autrement dit, elle m'envoyait un message codé. N'est-ce pas? Tu as pris un coup de vieux. Hein? Je sais bien, je vais bientôt avoir 67 ans. Hein? Mais c'est le chiffre parfait, 67. Hein? Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Bien. Mais quelque part, quand on regarde autour de nous, mes amis, réfléchissons un peu. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Sincèrement. Est-ce que vous croyez que c'est ça le plan de Dieu? Non. À quoi sert le sacrifice de Jésus? À quoi sert-il? Où est-ce que nous nous situons dans, je dirais, dans notre histoire? Où est-ce qu'on se situe dans notre histoire? N'avez-vous pas en vous-même, et quand j'écoute les prières des uns et des autres, en fait, si je devais traduire cela, c'est qu'en arrière-plan des prières qui sont exprimées, je pourrais définir qu'il y a un message qui est là, et qui pourrait se traduire de telle sorte, tout ça, là, tout ce qui était hier, là, psst, derrière nous. Amen. Seigneur, te ressembler. Amen. Mais ce qui est derrière nous, Amen. Allons plus loin. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu es appelé? Amen. Je suis appelé. Il y en a que deux. Je suis appelé. Tu es appelé? Alléluia. Tu es aussi justifié. Je suis justifié. Amen. On peut fermer la Bible. Tout est dit. Non. Si je suis justifié, je suis aussi glorifié. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Oh, le Seigneur m'a manifesté sa gloire. J'avais pas d'argent pour acheter du pain, et j'ai trouvé 1 euro pour acheter un pain. Oh, le Seigneur m'a manifesté sa gloire. Alléluia. Bon, je ne vise personne, hein. Mais non, vous comprenez? Quelque part, il faut remettre les choses dans l'ordre. Mais bien sûr que le Seigneur nous manifeste sa bonté, il nous manifeste ses grâces. Et il va continuer de le faire parce qu'il nous aime. Mais il attend quelque chose de nous. Et il ne faut pas oublier qu'il intercède pour nous. C'est écrit plus bas, au verset 34, quand il dit qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et je dis, mais pourquoi, Seigneur, tu intercèdes pour nous, puisque tout est accompli? Mais il intercède pour nous, pour que nous puissions être là où il nous attend, afin que nous soyons en mesure de faire le travail comme il doit être fait. Je disais, il y a bien des temps,
Et j'entends maintenant ces choses qui sont en train de se dire. Et béni soit le Seigneur. Nous ne voyons pas Jésus prier pour les malades. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier pour les malades. Mais lorsque vous êtes au chevet d'un malade, le Seigneur vous y envoie pour le guérir. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, certes, mais comprenons que, Seigneur, j'ai quelque chose que je dois saisir aujourd'hui. Je dois déjà commencer par le croire. Je dois commencer par le croire. Et il est vrai qu'il est bien plus important de prier chez soi, lorsqu'on est, ou dans l'église, peu importe, quel que soit le lieu où on peut passer du temps pour prier, avant d'aller rendre visite à un malade. C'est un exemple que je donne. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous envoie, remettons-nous derrière le Saint-Esprit et suivons le Saint-Esprit dans ses œuvres. Ne faisons pas les choses parce que je dois le faire, ou il faut que je le fasse, ou Seigneur, attends, tu viens avec moi, on va aller à tel endroit. Et on prend le Seigneur pour un garçon de course. Apprenons à nous soumettre à l'œuvre de l'Esprit. Et soyons veillants sur l'œuvre de l'Esprit, ce qui implique de l'humilité. Et dans la Genèse, il nous est dit ceci. On voit d'abord au verset 26 du chapitre 1er, Dieu dit. Dieu dit, Dieu, la parole. Faisons. Dans la notion de faire, c'est pas, il n'a pas dit je vais faire, il a dit faisons. Il y a là ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous les trois disent ceci, faisons l'homme à notre image. À notre image. Te ressembler, Seigneur. Amen. Alléluia. Selon notre ressemblance, nous voulons être à ta ressemblance. Wow! Quel beau programme! Plus loin, au verset 27, donc il y a Dieu qui dit, et il y a Dieu le Créateur qui rentre en ligne de compte. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Tous deux ne faisaient qu'un. L'unité parfaite, j'ai bien dit, l'unité parfaite au niveau de l'esprit. Méditez là-dessus. J'aurai l'occasion de revenir un jour, mais pour l'instant, l'unité parfaite de la création, Dieu dit, Dieu crée l'homme et la femme. On est bien d'accord? Je vais vous donner une petite sucette. Il y a le mariage selon Dieu et les mariages. J'ai bien dit le mariage selon Dieu et les mariages. Je ferme la parenthèse. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Il parle au niveau de l'esprit. Soyez féconds.
N'avons-nous pas reçu les prémices de l'Esprit? Les paroles que Jésus nous donne sont esprit et vie. Mais il y a un problème, mes bien-aimés, mes chers enfants. C'est que le diable vient faire avorter, comme un jour Michel l'a souligné, vient faire avorter les projets de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Ne cherchez pas le diable dans le monde, on sait que le monde est sous la puissance des ténèbres. Ok? Mais le diable utilise, me semble vous l'avoir dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, le diable utilise la loi que l'homme a voulu, il utilise la loi pour maintenir les gens en captivité. Donc, lorsqu'on veut féconder la vie de l'esprit, on la féconde par la grâce de Dieu. Ceux qui sont appelés sont justifiés, et ceux qui sont justifiés sont aussi glorifiés. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, vous connaissez cette histoire. On peut vraiment... Voilà, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville et il va à la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Marie, et en arrivant vers elle, que se passe-t-il? Une visite plus ou moins troublante pour cette jeune fille. Et la première chose qu'il va lui dire, ne crains point. N'est-il pas écrit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Jésus, de Dieu le Père révélé en Jésus, bannit la crainte. Amen. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Et alors, il va lui annoncer une nouvelle, il va même prophétiser. L'ange Gabriel va lui dire, voilà, au verset 31, « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il est en train de lui donner une parole prophétique, voilà ce qui va se passer. Oh, 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 doucement là. Je ne suis pas marié. Je ne connais point d'homme, mis à part mon petit ami Joseph, là, qui porte un regard sur moi. Mais je ne suis pas marié. Et vous voudriez que je me retrouve enceinte, là, mais vous ne me connaissez pas. Et que va penser ma communauté, là, la communauté chrétienne? Mais je vais me faire tuer, je vais me faire lapider. Ça, c'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas dans le plan de Dieu. C'est hors la loi. Marie, ne crains rien, tu seras enceinte. Non, 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 ne revenez pas avec ça, ça suffit comme ça. Mais si, il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est de la séduction. C'est pas possible. Seigneur, délivre-moi. Non mais attendez. Essayons de nous mettre, je paraphrase, mais essayons de nous mettre à la place de cette jeune fille. Il y a de quoi être troublé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous feriez en entendant une parole de cette nature? Pasteur, il y a un fou là qui vient de me prophétiser là,
priez pour moi parce que vraiment je suis troublé. Comment il s'appelle? Je n'en sais rien, là. Il s'appelle Dupont, là. Bon, attends, je vais m'occuper de lui. Dis donc, Dupont, là, viens un peu ici, là. Tu as prophétisé. Ah oui, j'ai prophétisé de la part du Seigneur. Oui, bon, ben, je ne veux plus te voir ici, tu sortes ici. On va pas venir lui faire du mal à mes paroissiens, là, hein. Non. Et il va continuer. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie, bien entendu, va poser la question, mais comment cela peut-il se faire? Explique-moi. Bon, ok, d'accord, je vais devenir enceinte. Mais comment ça va se faire? Je ne connais point d'homme. Eh bien, le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te couvrir. Alléluia. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et au verset 38, elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Je suis. Elle s'identifie. Elle identifie le choix de Dieu venant faire de Marie la servante du Seigneur. Elle n'a pas dit « je suis membre de la communauté de Judée, je ne sais où ». Je suis la servante du Seigneur. Où que j'aille, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a bien dit selon ta parole. Et voilà qu'elle va partager ça avec son petit ami. Joseph, viens, j'ai quelque chose à te raconter. Voilà ce qui va se passer. Non, mais écoute Marie, tes histoires là, moi je veux pas avoir de problème. Écoute, le meilleur moyen c'est qu'on se sépare, hein, on arrête, on va pas aller plus loin, hein, je veux pas te créer de problème, mais nous allons nous séparer, hein, en toute amitié, on ne dit rien à personne, mais on ne va pas plus loin. Mais comment tu me laisses tomber? Tu vois, toi aussi tu ne crois pas dans ce que je te dis, pourtant je t'assure c'est vrai, il y a un ange qui est venu me parler, il m'a... Marie, calme-toi, je t'en prie, calme-toi, tu es libre de croire ce que tu veux, mais moi, non, cette tasse de thé là, je ne le bois pas, on arrête là, je ne veux pas de problème. Et Joseph va devoir vivre, ou je dirais la chose autrement, Dieu va devoir le visiter d'une façon personnelle, et il va avoir une visite personnalisée. Et Dieu va lui révéler le plan dans lequel, toi mon ami Joseph, toi mon ami, viens là. Moi? Oui, viens là. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas accompagner ta fiancée. Oui, tu vas veiller sur l'œuvre de l'Esprit. Tu vas veiller sur cette œuvre pour qu'elle puisse aller à son terme. Mais ce n'est qu'un tout petit commencement. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Oh, mais c'est un tout petit bébé là-dedans. C'est rien. Ça serait plus intéressant si c'était une œuvre. Oh, j'étais là-bas, tel ministère, grand ministère. Et... Non. Tu vas exercer ton ministère, tu vas veiller sur l'œuvre de l'Esprit. Et Joseph va accepter. Allez chérie, allons-y. Tous les deux sont des rebelles. Aux yeux de la communauté, ce sont des rebelles. Ils ont déjà un sentiment de rejet. Il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on aille se cacher. Ils ont un sentiment de rejet.
C'est pas possible d'être là enceinte, qu'est-ce qu'on va dire? Alors Joseph, hein? T'as devancé là? T'es même pas marié, ça y est, hein? Déjà père de famille? Mais non, mais je vous promets, moi j'ai rien fait, je n'ai absolument rien fait. Oui, oui, bon, va raconter ça à d'autres, hein? L'opération du Saint-Esprit, mais bien sûr. Bon, Joseph, tu te drogues, qu'est-ce qu'il y a là? Ça va pas là, tu te shootes? Hein, tu prends du cannabis, je ne sais pas moi. Non, non, mais je vous promets, hein, Marie, tu peux leur expliquer, toi, parce que c'est toi qui l'as vécu, hein. Marie, oui, je vous assure, c'est vrai, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Mais oui, ma fille, mais toi aussi, ben dis donc, ouais, t'étais... Eh, vous... Non, c'est pas du Schweppes, là, que vous buvez, là, hein, c'est certainement autre chose. Et ils vont poursuivre leur chemin. Oh, tiens, il y a un club là-bas, il y a des animaux, là. Il y a un ranch, là. On va y aller, on va aller se cacher là-dedans, personne ne nous connaît. Et je vais pouvoir vivre ma grossesse, ma foi. Et arriver dans ce lieu, et il n'y avait pas de place pour eux. Ils ont dû emprunter un chemin de désert. La parole créatrice qui vient semer le projet, créer le projet de Dieu en toi, te rende fécond ou féconde, ce projet-là sera mené à terme dès lors que tu veilles sur l'œuvre de l'Esprit et que tu acceptes d'en suivre le chemin par lequel il veut que tu passes. Et le chemin par lequel il veut que tu passes, c'est lui qui te conduit, il ne sera pas et il n'aura pas la forme que tu imagines. Joseph et Marie vont se retrouver dans ce lieu, dans cette grotte, dans cette étable, mis à part. Mais dans cette mise à part, la parole qui a été fécondée va faire naître le projet de Dieu, le plan de salut. Amen. Amen. Et mes enfants, c'est ça qu'il faut identifier dans notre cœur. Dans notre cœur, l'œuvre de l'Esprit est créée par la parole. Et lorsque cette chose-là se crée dans votre cœur, Dieu va lui donner vie avec sa dimension d'amour. Sa dimension d'amour. Et ce que vous serez amené à servir sera servi de la part du Seigneur et sera reconnu comme tel. La parole de Dieu, mes enfants, elle est créatrice. Et je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait les choses, et je n'irai pas fouiner dans les affaires du Saint-Esprit, mais je peux dire une chose, le Saint-Esprit a fécondé en vous, il a fécondé quelque chose de nouveau. Je dirais simplement une chose, soyez veillants, ne courez pas derrière les bruits, ne courez pas derrière ce qui ressemble à, mais qui n'est que de la contrefaçon, ne retournez pas en arrière, mais suivez l'œuvre de l'Esprit, et l'œuvre de l'Esprit, vous lui donnez vie par la parole créatrice. Alors, 1 Corinthiens 2, oui, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 et 14. Je vais y arriver. Voilà, versets 13 et 14. On va lire à partir du verset 12, ça sera plus facile. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, lorsqu'il y a eu ces phases de réveil dans l'histoire, ceux qui ont été les pionniers de ces réveils, ce qu'ils disaient, ce qu'ils proclamaient en leur temps, n'était pas reçu par l'homme naturel, mais l'homme naturel converti à Christ. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'homme converti à Christ, mais il y a une autre part qui est là, dans le naturel, qui n'accepte pas cette réalité. Et il faudra du temps. Combien d'années? Je crois que c'est dans les années 90 où j'ai été saisi par l'Esprit du Seigneur. Nous étions à cette époque encore à Vichy, on démarrait dans le ministère, dans l'œuvre, on faisait des rencontres. Et il m'est arrivé un soir, lors d'une rencontre, pendant que des frères priaient pour les gens, j'étais saisi par l'Esprit et j'étais là, je faisais les allées et venues derrière les gens, autour des gens, et je ne disais qu'une chose: Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ. Et les frères qui étaient là, des ministres de l'Évangile, se demandaient ce qui m'arrivait, mais qu'est-ce qu'il a à dire Jésus-Christ glorifié? Ils ne comprenaient pas. Et lorsqu'ils m'ont partagé cela, j'ai dit, non, moi je ne sais pas, c'était Jésus-Christ glorifié, pour moi c'est Jésus-Christ glorifié. C'est tout, ça n'allait pas plus loin. Il faudra attendre 10 ans pour d'un seul coup. Tu te rappelles quand tu disais ça? Je dis oui, c'est vrai. Mais mince alors, on n'a pas saisi à cette occasion. On n'a pas saisi, on n'a pas saisi la grâce qui nous était manifestée. On a laissé ça pour compte. Vous comprenez? Donc il y a des choses que vous allez dire, que vous allez partager. Mais autour de vous, faites attention aux pompiers de service qui viennent pour éteindre le feu. Vous entendez le message? Amen. Faites attention. Et il y a des choses qui sont à dire, mais il y a des choses qui sont à... Rappelez-vous, les disciples sont montés avec Jésus, enfin Jésus les a emmenés avec lui sur la montagne, et ils ont vu Jésus dans toute sa gloire, transformé, métamorphosé. Ils ont même vu Moïse et Élie. Non, mais attendez, ils ont vu des morts. Mais non, Moïse n'a pas été retrouvé, Élie n'est pas passé par la mort. Qu'est-ce que vous faites avec la mort, vous? Qu'est-ce que vous en faites si je vous dis vous allez mourir? Quand je vois des familles dans le deuil, je vois un couple de serviteurs, la femme est partie, maman Marianne est partie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est triste. Mais le résultat de la perte de la gloire avec Adam, ça a été le vieillissement, et c'est tout ce qui s'ensuit. Et allez dans les maisons de retraite, vous comprendrez ce que c'est que la nature du péché. Vous comprendrez ce que c'est. Allez dans les hôpitaux, vous comprendrez ce que c'est que la nature du péché. Vous croyez que c'est ça le plan de Dieu? C'est pas ça le plan de Dieu. Mais n'allons pas faire ces gens-là. Oh, mais peut-être que tu as péché, peut-être que tu as un pardon à demander. Non! Le plan de Dieu, c'est d'aller relever ces gens-là. Preuve en est, Jésus a dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Facile de dire, oh Dieu te pardonne, tu sais, Dieu te pardonne. C'est pas ça que les gens ont besoin d'entendre. Mais c'est de démontrer que Dieu l'a pardonné, lève-toi et marche. Ça, c'est la démonstration du pardon de Dieu. Amen. Mais on perd du temps avec des formalités. Que de temps perdu avec des formalités. Vous savez,
lorsque cette femme vient derrière Jésus, vous savez, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, vous savez ce que ça symbolise? C'est l'Église qui a perdu la justice de Dieu. Et cette femme va dire, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Or, cette femme, selon la loi, elle n'avait pas le droit de toucher le vêtement du sacrificateur, parce que le sacrificateur était déclaré lui aussi impur. Mais cette femme est arrivée. Elle a osé aller au-delà. Elle a saisi la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce vient surabonder en Jésus. Amen. Et cette femme était guérie. Et peu après, réfléchis bien, mon fils. C'est une parole que je donne pour cette œuvre. Réfléchissez bien, Sophie. Écoutez bien, mes enfants. Vous savez ce que Jésus a fait après? Il est allé auprès d'une jeune fille qui était morte. Vous connaissez l'histoire? Ça se passe juste après que cette femme qui avait cette perte de sang a été guérie. D'accord? L'Église est guérie. Cette femme va pouvoir féconder. Cette femme va pouvoir être fécondée au bénéfice de la justice de Dieu. Vous me suivez? Jésus va aller au chevet de cette jeune fille et il va dire, elle n'est pas morte, elle dort. Mais il va faire une chose, il va faire sortir tout le monde incrédule. Sortez de là. Il fait sortir. Il prend avec lui Pierre, Jacques. Et il va dire à cette fille, Tabitha, lève-toi. La nouvelle génération, nouvelle Église qui se lève. Amen. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens. Et après, je vais aller à la conclusion. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi. C'est le légalisme. Ça fait partie, comme Michel l'a souligné, de ceux-là qui sont en captivité dans la loi. Ou sous le légalisme. Je voudrais bien, mais je n'ose pas. Et je ne peux pas, parce que il faut que. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Dites-moi, mes amis, qu'est-ce que l'on fait du corps? Qu'est-ce que vous faites de votre corps? Mon corps est destiné à être sauvé, à être transformé, à être métamorphosé dès maintenant. Dès maintenant. Si je prends le corps de Lazare, il a été reconstitué à telle enseigne que les gens ne le reconnaissaient pas. Mais le corps de Lazare a été reconstitué.
Lorsque Jésus a dit à un mort, Lazare, sors, après avoir donné des ordres, roulez la pierre. Roulez la pierre de la condamnation. Roulez la pierre du légalisme. Roulez la pierre dans laquelle les gens sont comme dans des sépulcres blanchis. Libéré, il m'a libéré. Ah, on chante, libéré, oui, j'ai la victoire. Oh frère, vous pouvez prier pour moi parce que vraiment en ce moment c'est... Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous voulons voir la manifestation de la gloire sur la terre. Comment pouvez-vous voir la manifestation de la gloire sur la terre comme au ciel si on ne monte pas au ciel? Comment puis-je être le représentant d'un pays si je ne le connais pas, si je ne vis pas dedans? Oh, pasteur Gravé, ce serait bien si vous étiez l'ambassadeur du Gabon. Ah, mais si vous y avez été au Gabon, vous avez... Ah, bah oui, ça pour y aller, j'y ai déjà été. Mais ça ne fait pas de moi un ambassadeur du Gabon. Je ne connais pas le Gabon plus que... Et nous faisons fonction d'ambassadeur. Oh, mais par la foi. Oh, mais par la foi. Par la foi, il y a tellement de contrefaçons qu'on y perd ses points de repère. C'est pour cela qu'il faut revenir à la réalité. Cherchons ce qui est vrai. Certes, les choses vont continuer de se faire, mais mes enfants, il faut rechercher ce qui est vrai. Et au-delà de ce qu'on peut voir sur Internet, il y a d'excellentes choses. Mais ce qui est important, c'est le témoignage que Jésus te donne, qu'il me donne. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Amen. Alors il dit, au verset 8, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » C'est quoi le ministère de la justice? Eh bien, c'est tout simplement d'accepter de te voir tel que Dieu t'a recréé en Jésus. Dieu le Père te voit en Jésus dans toute sa perfection. Vous avez le courage de vous regarder dans la perfection de Jésus, et en vous regardant dans la perfection de Jésus, vous regarderez les autres comme Dieu les voit, parfaits. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas de défaut? Oh, venez avec moi, je vais vous en trouver. Vous me croyez parfait? Oh, venez avec moi, vous allez voir qui je suis. T'as dit quoi, chérie? Hein? T'as rien dit? Hein? Non, j'ai cru entendre quelque chose. On réglera nos comptes. Hein? La soirée n'est pas terminée. Hein? Verset 10, il dit, « Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, vous entendez? Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. » On a assisté à un concert super avec le frère Paul Baloche là-bas à Dijon. On a assisté à un concert, c'était super, c'est la première fois qu'on a assisté à un concert, nous les anciens. Voilà. Mais à un moment donné, il a chanté un chant avec ses musiciens. C'était comment? Tu es glorieux. Tu es glorieux. Mes yeux, pardon, mes yeux ont vu ta gloire. Et les gens chantaient de bon cœur. Alléluia. Mais il m'est venu la question. J'ai dit, Seigneur, ce serait tellement plus vrai si vraiment il te voyait. C'est dire que l'on chante quelque chose, quelquefois on chante, on exprime des choses, mais est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on a la valeur des paroles que l'on chante?
on était dans une rencontre que nous avions organisée là-bas dans l'Ain, avec des personnes, et à un moment donné, on a chanté des vieux cantiques tels que « Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Hein, joie, un beau pays, le Seigneur nous donne, enfin bref. » Mais il y a 30 ans, on chantait cela. C'était beau. Ouah, on mettait les cymbales et boum, boum, boum. Mais quand on reprend ce chant aujourd'hui, stop! Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Un vêtement blanc, une harpe d'or, là-haut le Seigneur nous donne. Un beau palais, une couronne, le Seigneur nous donne. Si tu disais le Seigneur va me donner, je dirais il est vrai. Mais là, je chante, le Seigneur donne. Et Yves, oh, arrête. Seigneur, que cette parole devienne vraie. Oh, te ressembler, comme nous l'avons chanté au début. Seigneur, que cette parole devienne la vérité. Je parle cette parole afin qu'elle puisse être fécondée dans ma vie et qu'elle puisse être fécondée autour de moi. Et plus bas, il est dit, mais lorsque les cœurs, au verset 16, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je m'arrête là un instant. Là est la liberté. Je suis libre. Mais c'est pas ça la liberté. La liberté d'être ce que je suis. Si on te dit, mais qui tu es, toi? Moi, je suis comme Jésus. Je suis comme Christ. Être chrétien, c'est ça. Je suis comme Christ. Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Vous savez, le visage découvert, c'est toutes les apparences qui tombent. Tellement de gens veulent sauver leur sanctification. Tellement de gens veulent donner une belle image. Mais lorsqu'on gratte un peu le vernis, il y a autre chose derrière. Il faut être soi-même. N'essayez pas de sauver vos apparences. Soyez vous-même. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, ce que vous êtes et que vous essayez d'engloutir en vous cachant, comme Adam et Ève se cachent, cette nature-là a été crucifiée à la croix. Amen. Elle a été crucifiée à la croix. Vous lui devez quelque chose? Non, elle a été crucifiée une fois pour toutes. Alléluia. Ainsi, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est extraordinaire. Transformés en la même image. Esprit, âme et corps. Oh, t'as un bel esprit, il ressemble à celui du Seigneur. Oh, je vais voir l'enfant de... Oh, il a un bel esprit, il ressemble à l'esprit de sa grand-mère. Non. Mais non. Allez, allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse. On y est déjà allé, mais j'aime bien y revenir, parce qu'il y a tellement de choses. Rien que dans les premières lignes. Alléluia. Je vous parle, mes enfants, du cheminement. Vous comprenez bien? Le cheminement de la grâce de Dieu, qui vous conduit ce dans quoi le Seigneur vous a établi une fois pour toutes. Et ce dans quoi, une fois pour toutes, vous avez été justifiés. Et ce dans quoi, une fois pour toutes, le Seigneur ne se souvient plus de votre passé.
Amen. Amen. Quand quelqu'un vient vous dire, oh, et tu te rappelles le... Et oh là, tu es en train de me parler de quelqu'un qui est mort. Amen. Il y a 2000 ans. Non, non, bah arrête. Je te dis, il y a 2000 ans, celui dont tu me parles, il est mort. Oui, mais enfin, tu te rappelles quand même. Je t'ai dit, il est mort. Oui, mais quand même, tu te rappelles pas, là, que tu... Oui, bon, d'accord, il est mort. L'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos. Et sur l'île de Patmos, j'ai souvent hésité à en donner une certaine description. Je me suis dit, bon, je peux imaginer au bord d'une plage, je ne sais pas, enfin, il y avait la mer certainement autour de l'île. Hein. Bon, peut-être qu'il est à la pêche, je ne sais trop quoi. Mais en fait, l'apôtre Jean était sur l'île où il n'y avait rien. Attendez, Jean qui a vécu avec Jésus, Jean qui s'est reposé sur la poitrine de Jésus, Jean qui a vécu le réveil de la Pentecôte, Jean qui est allé d'église en église, hein, et qui a ouvert des églises et qui a enseigné. Et voilà que Jean qui parle de cette dimension de gloire, Jean éjecté. Le vieux Jean, comme je le dis quelquefois, mis au placard à balai. Ne mettez pas les vieux au placard à balai. Regardez-moi, hein? D'accord? Ne mettez pas les vieux au placard à balai. Toujours est-il que l'apôtre Jean n'a plus rien. L'apôtre Jean, on pourrait dire, ne féconde plus. L'apôtre Jean est là, abandonné. Cela peut nous ramener tel que la vallée des ossements. Mais Dieu redonne vie à des choses qui sont mortes. Et l'apôtre Jean est là comme mort, avec des souvenirs. Avec des souvenirs. Mais voici que dans cette visitation qu'il va avoir de Jésus glorifié, oh Jésus, Christ glorifié, il va tomber comme mort. La parole de vie glorifiée vient féconder une nouvelle dimension de vie dans le corps de Jean. Jean tombe comme mort. Le Seigneur va le relever. Alléluia. Et il va lui faire entendre des choses qu'il va devoir transmettre à l'Église. Quelle mission! L'apôtre Jean, laissé pour compte sur l'île de Patmos, va avoir l'immense honneur d'écrire le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, éjecté, mis au rebut, va avoir cet immense honneur. Si tu te sens rejeté par les hommes, tu n'es pas rejeté de Dieu. Et il va écrire ce que l'Esprit lui donne d'écrire à toutes les églises. Et voici qu'au chapitre 4, Jean devient esprit. C'est-à-dire que Jean passe par une transformation et il entre dans ce que Jésus est venu nous restituer. Esprit, âme et corps. Et je disais avec Michel, oui, pour monter dans la salle du trône, nous avons besoin d'être
immergés dans la nature de Jésus glorifié, ce qu'on appelle le baptême de gloire, pour être fécondés. Pour être fécondés. Et fécondés par cette parole de gloire. Une parole qui ne vient pas des hommes, mais une parole qui vient de Jésus glorifié. Et au chapitre 4, il est intéressant de voir, quand Jean dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Et Jean dit, dans la version ici, il dit, je fus saisi par l'Esprit. Dans d'autres versions, devenu en esprit, Jean est monté. Pourquoi il est important de comprendre que Jésus a inauguré pour nous la route nouvelle, de telle sorte que nous soyons en mesure de monter dans la salle du trône. Parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir aller dans le deuxième ciel pour mener le combat tel qu'il doit être mené contre le monde des ténèbres qui sévit contre le peuple, pour ne pas dire les peuples, les nations. Les nations, le monde devient de plus en plus violent. Et nous pouvons comprendre que même parmi nos frères et sœurs, certains vont périr. Certains vont périr. Combien de fois avec Michel, on se le dit, tu sais, il y a des endroits où on ne doit pas être. Je vous assure, il y a des endroits où il ne faut pas être. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs, pour chacun d'entre nous, à l'œuvre de l'Esprit. Pour mener le combat, il faut le mener une fois revêtu d'en haut. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut être. Il faut être. Alors, déjà, c'est le croire, c'est le dire. Et lorsque je le dis, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Amen. 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 Et c'est pourquoi, plus vous parlerez, plus vous proclamerez là où vous êtes, plus vous allez voir les choses changer. Et vous allez voir l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ça qu'il faut être attentif. L'œuvre de l'Esprit. Et suivez l'œuvre de l'Esprit. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu vous conduira dans des chemins où vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Attendez, nous, le Seigneur nous conduit en ce moment. Ça fait la deuxième rencontre que nous faisons sur 1 an, 2 ans, là-bas à Saint-Rambert, dans un hôtel-restaurant. Un couple que nous connaissons, divorcé, chrétien, mais dont un couple s'est formé. Et dans cet hôtel-restaurant, nous avons été amenés d'autres divorcés. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais attendez, quand nous avons rencontré ces couples, on peut porter des jugements, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas notre problème. Vous savez, si vous voulez aller sur le bord des routes pour ramasser les gens, il faut être prêt à ramasser ceux pour lesquels le Seigneur vous donne un cœur compatissant. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. On parlait il y a quelque temps avec Michel de ce couple. Un jour, on était encore à Vichy, on reçoit un coup de téléphone d'une sœur qui, elle, nous connaissait, mais nous ne connaissait pas, on voit tellement de gens. Mais toujours est-il, elle était arrivée à Paris, dans un hôpital avec son mari, et son mari devait être opéré de boutons, je reprends ces mots, de boutons qu'il avait dans la gorge. Et il étouffait. Mais
aucun médecin dans cet hôpital, aucun chirurgien ne voulait s'engager à l'opérer. Je trouve ça curieux, a priori, mais bon. Et il s'avère qu'il y a un chirurgien chrétien qui passe et qui voit cet homme et qui, lui, s'est engagé à opérer cet homme. Il l'a opéré, cet homme est sorti, et pendant un mois, ils avaient pris un appartement, c'est ça, hein, en location. Pendant un mois, il a dormi sur un fauteuil. Il n'avait que ça, et elle, sa femme, a dormi également sur une natte ou quelque chose comme ça, pendant un mois. Parce qu'il n'osait pas aller dans une église. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pourquoi il ne peut pas aller dans une église? Cet homme, il a voulu nous rencontrer. Il est parti de Paris jusqu'à Vichy par le train. Lorsqu'on l'a vu arriver, il était à peu près de ta taille, mais la moitié de toi. La moitié de toi. Cet homme avait des boutons. Vous savez ce qui s'est passé? Michel et moi, on l'a embrassé. On l'a emmené chez nous. Pour la première fois, depuis son entrée à l'hôpital, pour la première fois, il s'est remis à manger. Sa femme nous a dit, mon mari ne pouvait plus manger. Nous avons tout de suite compris avec Michel que cet homme avait le sida. Vous voyez? Quelqu'un qui avait des boutons. On lui a dit, allongez-vous sur le canapé, reposez-vous. Et on lui a passé des cassettes de Jimmy Swaggart. Des cassettes que nous avions ramenées en grande quantité depuis Libreville. Et quand on entendait autour de nous, oui, Jimmy Swaggart, ceci, cela, patati, patata. Oui, mais en attendant, moi, il a été une bénédiction pour moi. Son ministère m'a béni. Et ce ministère a été une bénédiction pour cet homme qui, en fait, est arrivé chez nous et il a donné son cœur au Seigneur. Il est reparti avec sa femme et 6 mois après, il partait vers le Seigneur. Mais imaginez que nous fermions notre porte. Où serait-il? Et que dirais-je? Que dirions-nous devant le Seigneur? Oh oui, mais le Seigneur, tu sais, il avait le sida. C'est pas ce que je t'ai demandé de regarder. Ah oui, mais Seigneur, tu sais, ils sont divorcés, péché. C'est pas ce que je t'ai demandé de regarder. Lorsque notre fils, je vous l'ai déjà dit, mais notre fils, qui sortait de la drogue, quelqu'un va me dire devant lui, oh, mais si j'avais un fils comme le tien, il y a longtemps que j'aurais arrêté de servir le Seigneur, j'aurais arrêté le ministère. Vous savez ce qui s'est passé quand on est parti avec mon fils? Il m'a dit, tu sais papa, cet homme-là, je ne peux plus le voir. Et notre fils est retombé dans la drogue. Vous comprenez? Et quand il est revenu, moi, un homme, un père bien pensant, du Seigneur, c'est gentil, il est revenu, gloire à Dieu. Je lui dis, mon fils, ça serait bien que tu puisses t'abstenir de prendre la Sainte Seine là où on va. Et voilà qu'en cours de route, on s'arrête pour rendre visite à un couple d'amis. Je vous ai dit, la parole est créatrice. Amen. Et on s'arrête. Et que se passe-t-il? Voilà que les amis décident de prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, elle arrive vers mon fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de prendre la Sainte Seine. Et il y a un frère qui est là, mais... Dis-moi, il connaissait. Dis-moi, Sam, pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Ben parce que j'en suis pas digne. Ah bon? Y a-t-il quelqu'un ici qui soit plus digne que l'autre? Jésus a donné sa vie parce que nous étions indignes.
Et en donnant la Sainte Seine, il nous manifeste qu'il nous a rendus à la dignité. Et le vieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez, comme dirait quelqu'un, et paf, le chien. Et en arrivant là où nous allions, non, mais j'avais dit non, Samuel, prends ta guitare, mais... Et le pasteur lui dit, allez Samuel, monte sur l'estrade, va faire la louange avec les jeunes, là. Il me regarde, je pas obligé de le dire, hein. Et il est monté sur l'estrade, il a fait la louange. Et voilà qu'il y a une jeune fille qui s'approche. Une jeune fille bien noire. Des belles dents blanches. Elle s'approche. Prends mon appareil photo. Cloc, photo. Je mets la photo dans ma Bible. Un acte prophétique, je vous l'ai dit que la parole est créatrice. 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, mon fils avait eu l'occasion de discuter avec cette jeune fille par téléphone. Et leurs sentiments se sont déclarés comme ça par téléphone. Mais pour lui, il y avait un problème. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas comment elle est. Tu la connais, toi? Je te dis simplement que celle qui sera ton épouse, qui franchira le pas de ma porte, je vais l'identifier et il y aura même une alliance entre elle et moi. Oh, toi, je retiens ce que je te dis. Et le jour où elle est arrivée à l'aéroport, l'a accompagnée pour aller la chercher. Alors il dit, le pire, c'est que je ne sais pas comment elle est. Il dit, tu veux que je te la montre? Je vais la montrer. Je dis, oui, moi je la connais. Comment ça tu la connais, Ben oui, je la connais. Regarde, j'ouvre ma Bible. Si ça fait 2 ans qu'elle est là, dans la parole de Dieu. C'est elle. Wow. Et l'alliance, vous savez quoi? C'est que au Gabon, j'avais dormi chez sa maman, j'avais prié chez sa maman, j'avais mangé chez sa maman. Et elle t'a traduit quand tu prêchais. Et elle me traduisait quand je prêchais. La parole est... Alléluia. Et la parole qui sort de votre bouche, elle est féconde. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alléluia. Je déclare que dans ce lieu, la parole de Dieu féconde la vie.